Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance pour finir cette semaine, puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, eh bien on est venu tester donc la zone suivante, prochaine zone de résistance ici à 7975 points. On a aussi testé aujourd'hui la zone des 7910 mais sans refermer le gap, et donc au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 7927,62 et continue sa progression avec un gain de 0,44% pour finir cette semaine. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on a toujours ici une dynamique qui reste haussière. Les histogrammes du MACD commencent ici à un peu plafonner. On a un RSI qui est en zone de surachat, donc forte pression haussière et des volumes toujours supérieurs à la moyenne. Donc pour l'instant, pas trop de signal d'affaiblissement, si ce n'est ici ces histogrammes du MACD qui commencent à ralentir leur progression. Mais ce n'est pas suffisant pour prévoir, je dirais, un retournement de tendance, peut-être un début de plafonnement, donc peut-être de stabilisation à venir sur cette évolution. Au niveau des valeurs, eh bien, je dirais, le CAC 40 est porté par certaines hausses et notamment par le luxe. Alors, on a Pernod Ricard et Kering qui gagnent tous deux 4,49%. Derrière, ArcelorMittal, Dassault Systèmes et Capgemini sont sur des hausses supérieures à 2%, même plus de 3% pour ArcelorMittal. LVMH n'est pas loin derrière avec un gain légèrement inférieur à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons Vinci qui perd 1,54%, suivi de Bureau Veritas, moins 1,26 et ST Micro, moins 1,14. Derrière, Veolia Environnement et Bouygues sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc, par rapport à cela, on le voit ici, une dynamique qui est forte. Toute la semaine a été orientée à la hausse. On est parti ici de ce franchissement de cette zone des 7725 points pour venir inscrire ici une semaine, je dirais, record. Ça faisait un certain temps que l'on n'avait pas eu autant de hausses, et notamment une telle dynamique. On a quand même 3 gaps qui n'ont pas été comblés pour aboutir ici à ce rattrapage proche des 8000 points. Donc c'est assez important, et le fait que l'on ait eu un gap ici qui ne soit pas comblé montre qu'il y a encore de la force sur ce mouvement, malgré ici une phase de baisse. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, pour constater que d'un point de vue hebdomadaire, on a un signal relativement fort. Déjà la semaine dernière, c'était pas mal, mais là, on vient exploser la bande de Bollinger supérieure. Alors ce n'était plus arrivé. Alors, on avait un contact ici sur ces deux bougies, donc c'était en mars de l'année 2024, mais le fait de sortir aussi à ce point de cette dynamique, eh bien on n'avait plus vu ça depuis longtemps. On confirme donc totalement la sortie ici de la dynamique baissière qui était matérialisée ici par cette résistance oblique en rouge. On l'avait déjà évoqué la semaine dernière, on avait un quasi-contact sur la bolle supérieure. Là, on confirme vraiment avec cette zone des 7725 points qui vraiment nous donne un signal, puisqu'elle était résistance la semaine dernière, elle est devenue support cette semaine. Donc là, vraiment, on explose le mouvement. Le point à surveiller, c'était cette zone ici des 7910. On le voit bien ici, c'était cette zone qui était support ici sur toute cette phase, et qui, suite à l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, eh bien, était devenue résistance, avec ici cette ouverture sur un fort gap, et donc cette zone des 7910 points devenue résistance. Là, on est revenu au-delà de cette zone, on clôture au-dessus, donc le signal est assez intéressant, puisque on sort justement de cette phase, de cette parenthèse, où on avait eu ici deux zones de points bas significatives assez alignées, donc sur la zone des 7075 points, et là donc on casse le point haut intermédiaire qui était sous 7800 points, donc c'était le premier signal, et on clôture au-delà ici des 7910, donc c'est très positif sur cette unité de temps. Au niveau des indicateurs techniques, alors, on a une dynamique qui est fortement haussière ici sur les histogrammes du MACD. Donc, en instantané, ici, le RSI en version dynamique nous donne une très forte tendance. Vous voyez qu'on n'est pas encore en phase de surchauffe
d'un point de vue moyen terme, et puis des volumes qui montent hein, par rapport à la reprise ici de l'année. Là, on a les vacances de Noël, et là, on a une conviction qui monte. Donc tout cela nous indique que d'un point de vue moyen terme, on est sur un vrai retournement de tendance. Hein. Donc c'est assez intéressant. Et par contre, eh bien, le fait que l'on clôture ici aussi loin des bandes de Bollinger peut effectivement aspirer à un retour ici, à une phase de consolidation. Mais lorsque l'on regarde hein, sur des phases précédentes, voilà, on peut avoir ici, même en hebdomadaire, des sorties de bandes de Bollinger et puis une poursuite du mouvement haussier. Hein. C'est très visible sur ce mouvement. On est dans une configuration où il y a énormément de pression, et même si globalement on pense qu'ici on pourrait revenir, on n'est pas à l'abri d'un mouvement hors norme. Il faut voir ici qu'on vient d'une forte baisse, d'un mouvement qui a sous-performé énormément d'autres indices. Hein. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qui se passe sur l'analyse des indices mondiaux. Eh ben, on peut avoir un effet de rattrapage. Le DAX est sur des records. On est très loin des records encore malgré la hausse actuelle. Et donc le CAC 40 peut rattraper. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et sur cette unité de temps, eh bien, on a... comment dire, on a ici une configuration qui sera haussière tant qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et grossièrement au-dessus ici de cette zone des 7570 points. Je dirais même que par rapport à une vue moyen terme, même si on revenait chercher cette zone, eh bien on serait toujours dans une tendance haussière qui commencerait certes à faiblir, mais qui resterait positive. Donc les points à surveiller pour la semaine prochaine d'un point de vue moyen terme, c'est à la limite la zone ici est 7650 points, mais grossièrement, tant que l'on reste après cette attaque sur la bolle supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien c'est toujours très positif sur l'indice parisien. Maintenant, pour lundi prochain, comment voir venir un petit peu la suite? Il est clair qu'une phase de hausse ici ne peut rester sans phase de consolidation. Avec cette bougie rouge, il va falloir voir si on réussit à préserver la zone ici des 7910 points. Si on commence à casser cette zone et à commencer à revenir sur le gap, à le combler et à évoluer en dessous, clairement on aura un signal de consolidation. Mais la consolidation, tant qu'elle ne dépasse pas la moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse, eh bien, elle n'invalidera pas le mouvement de fond. Donc la semaine prochaine, on devrait avoir une moyenne mobile en début de semaine qui sera sur cette zone des 7650 points, zone que je vous ai indiquée sur l'unité de temps hebdomadaire, et cette zone, elle correspond ici à un gap et à cette phase ici d'évolution où la résistance eh bien, pourrait devenir support. Donc globalement, tant que l'on est en début de semaine au-dessus de 7650, ça restera positif. Bon, après, il faudrait voir si on avait vraiment un gros mouvement, les raisons de ce mouvement, mais tout ça pour dire que même si on avait une phase de consolidation, eh bien, la tendance de fond, qui est donc forcément haussière, ne serait pas forcément invalidée. Et puis, d'un point de vue global, si on continue à monter, les prochaines zones à surveiller, c'est 8050, 8092, 8145 et 8215 avant éventuellement de revenir sur cette zone de point haut à 8250. Il est peu probable que l'on monte d'une manière aussi rapide avec ce que l'on a déjà, enregistré. Donc globalement, on peut s'attendre à une phase de stabilisation, voire à une petite consolidation la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, on est plus sur une configuration de consolidation pour la semaine prochaine. Donc c'est vrai que les statistiques nous donnaient une phase neutre par rapport justement aux précédentes consolidations. Aux précédentes configurations. Donc il est assez probable d'avoir une phase de consolidation la semaine prochaine, mais rien n'est assuré. Par contre, là, je dirais que la conviction sur cette statistique n'est pas très forte, puisque tout simplement, on a assez peu d'occurrences par rapport au fait que l'on a un gap ici, des niveaux qui sont très proches de la bande de Bollinger supérieure. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.